Notre histoire commence dans les terres sauvages. C'est un endroit éloigné de la civilisation. Aucun peuple n'ayant réussi à s'y installer durablement en raison de la présence récurrente des orques, gobelins et autres créatures qu'on peut considérer comme malfaisantes. Tully est un guerrier solarien. Il chevauche lentement parmi les caravanes d'une troupe de marchands. Et il est un peu nerveux. La caravane a franchi les frontières de Solaris pour se diriger vers les royaumes pluviaux et doit traverser les terres sauvages. Tully est un officier, il a donc la charge de contrôler ce que font ses subordonnés, de veiller à la répartition des tâches et surtout à ce que la caravane ne soit pas prise en embuscade par une troupe d'orques. Il se dirige vers un des chariots de tête, un chariot appartenant à des elfes. Plusieurs de ses subordonnés sont de part et d'autre de ce chariot. Il les interpelle. « Qu'est-ce que vous faites là? Toi, tu devrais être à l'avant, ouvrir la route. Et toi, à l'arrière. Va voir si tout le monde suit. » Les deux guerriers obéissent. Et Tully reste près du chariot, à quelques mètres de distance. À l'arrière, le chariot a une petite balustrade où une jeune elfe prend le frais. Elle a quitté le confort tout relatif de l'intérieur du chariot pour admirer le paysage, pour autant que le paysage soit admirable, et se masser les jambes. Elle a retiré ses fines bottes de soie verte et se caresse avec attention les chevilles, sans doute endolories par la position assise du voyage, mais peut-être pour une autre raison. En tout cas, Tully en est persuadé. D'ailleurs, la manière dont elle le regarde ne laisse pas beaucoup de doute là-dessus. La garce, se dit Tully. Elle cherche l'occasion de rencontrer un mâle, ça ne fait aucun doute. Il sourit d'un air cynique. Elle le regarde et lui rend son sourire. Aucun doute. À la prochaine halte, ça vaut la peine. Ouais, les elfes, tout le monde le sait. C'est les fameuses garces. Tu sais pourquoi? Il avait décidé de ne pas être trop grossier aujourd'hui. Le son de corps retentit. Et là, Tully commence à s'inquiéter. Puis, un cri. Un cri de guerre. Et aussitôt, un nuage de flèches s'abat sur la caravane. Plusieurs hommes sont fauchés et tombent immédiatement. D'autres ont un peu plus de chance, mais une deuxième volée ne va pas tarder, c'est sûr. Et puis des hurlements bestiaux,
Des orques se précipitent sur la caravane, épée en main. Tully sort son sabre et se rue à l'attaque. Plusieurs orques lui font face. Il charge, il en décapite un au passage. Mais bien vite, son cheval est tué sous lui. Et il doit se battre à pied. Il abat encore un adversaire, puis prend la fuite. Les orques commencent à piller les chariots. Tully se dissimule sous l'un d'entre eux et il assiste au carnage. Il ne fait aucun doute que cette bataille sera perdue et que la chose la plus intelligente qu'il puisse faire est de fuir, de sauver sa vie. Elle vaut la peine, elle au moins. Et puis, un doute l'assaille. Les elfes. Ils ont de l'or sur eux, certainement. Les elfes ont besoin de leur confort. Ils ne voyagent jamais sans le nécessaire pour se le procurer partout où ils vont. Alors, ils rampent jusqu'à la caravane des elfes. Et là, la jeune elfe est enlevée par 3 orques costauds. Tully arrive trop tard. Il assiste à la scène. Elle hurle, elle se débat. Un des orques la frappe du plat de la main. Elle s'évanouit. Et les orques l'emmènent. Un d'entre eux, le dernier, porte plusieurs coffrets sur lui. Il y en a tellement que le plus petit tombe sur le sol. Mais l'orque, trop encombré, ne se donne pas la peine de le ramasser et poursuit sa route. En tombant, le coffret a fait un joli tintement métallique. Aucun doute, ce qu'il contient valait le déplacement. Tully sort de sa cachette. Il s'approche du coffret. Il va l'atteindre. Mais l'orque, entre-temps, a caché son butin un peu plus loin et il est revenu le chercher. Tully sort son sabre, l'orque s'enfume terre. Une bataille s'engage. Les lames s'entrechoquent. Mais Tully est un guerrier expérimenté. Il triomphe de son adversaire en quelques coups. Puis, il prend le coffret, et il s'enfuit. Et il a intérêt à courir très vite. Parce que les autres orques ne vont pas tarder à se rendre compte que leur compagnon ne revient pas. Ils vont trouver le corps. Ils vont deviner ce qui s'est passé. Et ils vont suivre ses traces. Ça ne fait aucun doute. Alors, Tully se met à courir. Il n'est pas rôdeur. Il n'est pas doué pour cacher ses traces. Et il se doute que parmi les orques se trouvent des pisteurs expérimentés. Donc, il mise tout sur la vitesse. Il court une centaine de mètres. Il trouve une colline où il espère trouver une cachette. Il se réfugie à l'arrière et aperçoit 2 silhouettes humanoïdes. 2 humains. 2 gardes de la caravane, comme lui, qui ont pris la fuite. Mais sans butin, ceux-là. Des idiots. Il s'arrête et reprend son souffle. Ah, vous autres, il faut qu'on s'en aille, tout de suite. Les orques ne vont pas tarder à venir. Les guerriers se redressent. Ils s'inclinent. Il est toujours leur supérieur. Et tous les 3 prennent la fuite. Les 2 compagnons se présentent. Moscara, un caporal qui était de garde à l'arrière, et Skirel, le benjamin de la compagnie. Tous 3 se mettent à courir le plus vite qu'ils le peuvent. Ils savent que tôt ou tard, les orques
devront les rattraper, mais Tully a une idée. Nous allons frôler la frontière du royaume des elfes, leur dit-il. Les elfes sont nos ennemis, ils sont les ennemis de Solaris. Mais ils détestent les orques. Alors, en longeant la frontière, sans entrer dans leur territoire, nous aurons une protection. Les orques n'oseront pas nous suivre aussi près de ceux qui les haïssent encore plus que nous. Et surtout, dit-il à ses compagnons, surtout, n'entrez pas dans la forêt. J'ai combattu les elfes quand j'étais encore au service du prince Asvorbak. Et croyez-moi, ils sont dangereux. Ils ne font pas quartier et ils sont d'une cruauté que vous ne pouvez pas imaginer. Quitte à tomber vivant entre les mains d'un ennemi qui va vous torturer, mieux vaut les orques. Croyez-moi. Ils poursuivent leur course. À leur droite, ils aperçoivent les frondaisons des arbres de la forêt elfique. Et tous les 100 ou 200 mètres, un piquet sur lequel est plantée une tête goblinoïde. Les elfes tiennent à faire savoir qu'ils n'aiment pas les étrangers. Le trio poursuit sa route. Mais un tambour retentit derrière eux. Contrairement à leurs espoirs, les orques n'ont pas abandonné la poursuite. Ils sont toujours là et ils ne tarderont pas à les rattraper.